Les écrivains spirituels rapportent que les pères de l'Église enseignaient que lors de la chute, Ève a commis 5 péchés. Rien de discriminant ici puisqu'Adam en a commis 8. Le tout premier péché qu'Ève a commis a été le fait d'aller discuter avec le serpent lorsqu'elle l'a vu parler. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'elle possédait une connaissance infuse de la création, sachant ainsi qu'elle ne devait pas prêter attention aux paroles du serpent et donc ne pas lui répondre, elle a tout de même voulu parler au démon. C'est ce péché que les pères appellent curiosité, qui arrive lorsque l'on recherche des connaissances qui ne sont pas propres à notre état de vie. Malheureusement, de nos jours, la plupart des gens qui ont affaire à nous, exorcistes, regardent beaucoup la télévision, et beaucoup de programmes télévisés parce qu'ils sont très curieux à propos des choses dont nous allons parler ce soir. C'est pourquoi nous allons aborder tout cela durant cette conférence. C'est un aspect très important de la guerre spirituelle, y compris dans les exorcismes que nous effectuons en tant que prêtres, et il serait utile que vous sachiez ces choses pour votre propre vie spirituelle, car elles vous aideront à mieux comprendre la réalité qui vous entoure et ce à quoi vous avez affaire. Les anges ont été créés selon une certaine hiérarchie. Évidemment, leur création nous montre bien que l'univers matériel ne constitue qu'une petite partie de la création de Dieu. Songez à la taille de l'univers et réalisez que celui-ci ne constituerait seulement qu'1% de la création de Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons le savoir vient du fait que s'il y a un ange gardien pour chacun d'entre nous, cela signifie qu'il y a des milliards et des milliards d'anges, seulement pour le cœur angélique le plus bas. Et nous savons qu'il y a au moins 9 cœurs d'anges, ce qui vous donne une petite idée de combien ils sont. De plus, nous savons par la révélation qu'un tiers a chu par leur refus de Dieu, leur chute concernant toujours le Christ, puisque les anges déchus ont refusé de se soumettre à la nature humaine du Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne aussi que Satan tomba parce qu'il ne voulait pas servir Notre-Dame, surtout parce que notre Seigneur lui avait révélé qu'il y allait avoir une femme qui aurait plus de grâce que lui, Lucifer, et que n'importe qui, plus que tous les saints et tous les anges réunis, et par orgueil ne le supporta pas et ne servit pas. Non serviam, dit-il. Il ne servirait pas le Christ à cause du fait qu'il ne se soumettrait pas à Notre-Dame. Il y a donc chez tous les démons que vous rencontrerez une sensibilité au Christ, puisque c'est en refusant de le servir qu'ils sont tombés. Jusqu'à l'exorcisme, une grande partie de l'action des anges, qu'ils soient bons ou mauvais, pourrait être comparée au jeu Jacques a dit, même si vous ne recevez ces ordres que depuis l'extrémité réceptrice d'un tuyau d'égout. Maintenant, si vous ne dites pas Jacques a dit, ceux à qui vous vous adressez ne feront rien, ils restent juste là. Eh bien, les démons agissent exactement de la même manière, sauf que Jacques porte dorénavant le nom du Christ. Son nom est le seul, et à travers lui, tous ceux qui ont été rachetés et en vertu desquels il a donné autorité sur les forces angéliques, à avoir un impact sur les démons. Par ailleurs, même les protestants qui ne reconnaissent aucune autre autorité que celle du Christ le savent. À plusieurs reprises en Angleterre, il a été dit que si quelqu'un était possédé, on devait aller chercher l'aide des catholiques, parce que les protestants savent que les catholiques ont une meilleure compréhension de ces mécanismes démoniaques, puisque luttant contre ces démons depuis des milliers d'années. Le rituel à appliquer pour un exorcisme est le même depuis plus de 1700 ans, Saint Grégoire le Grand et tous les grands saints l'utilisant à travers les âges. Ceci étant dit, venons-en aux faits. Il y a 6 différentes façons d'être influencés par les démons. La première est la façon ordinaire, à laquelle nous sommes tous soumis dans cette vie, sauf une seule personne, Notre-Dame. Par son immaculée conception, elle est la seule qui n'a pas été soumise à la tentation dans cette vie ici-bas. Mais le reste des hommes est soumis à la tentation, étant le pouvoir des démons après la chute d'Adam et Ève. Ils possèdent effectivement une influence certaine sur nos corps. C'est là que se trouve le champ de bataille, votre corps, la chair en général, est l'arme qu'ils utilisent contre vous. Tout dans ce monde fait appel à la chair. Et ce sont toutes ces sollicitations qu'ils utilisent pour nous pousser à pécher physiquement. Ils peuvent influer, voire agir sur n'importe quel aspect de notre corps. À commencer par notre imagination. Chaque fois que nous commettons un péché, celui-ci s'imprime dans notre mémoire, et les démons le savent. Ils apprennent donc à mieux nous faire tomber, à l'exception des péchés que l'on commet uniquement par la pensée. Ils ont déjà vu tout ce que nous avons fait, et donc ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent revenir dans notre mémoire, tirer ce péché, l'approfondir et l'utiliser comme tentation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons prier, pour avoir la grâce de l'oubli. Pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus simple, mais quant aux jeunes, il vaut mieux prier. En effet, ils peuvent provoquer ces tentations, et nous y sommes tous soumis à un degré ou à un autre. Elles constituent alors un aspect de notre vie sur lequel nous devons travailler et que nous devons gérer correctement, car c'est probablement dans ce domaine que nous avons un certain manque de vertu. Et c'est pourquoi notre Seigneur permet que cela se produise, pour faire grandir telle ou telle vertu en nous. Les 5 façons suivantes sont ce que nous appelons des formes extraordinaires d'influence diabolique. La première s'appelle l'oppression.
et est principalement externe à l'âme de chacun de nous. Dans ce cas, la santé peut se détériorer, les relations imploser sans aucune raison, jusqu'aux pertes d'emploi ou d'argent. Cet éventail d'événements inopinés sont les influences que les démons peuvent avoir sur une vie, allant jusqu'à des scénarios extrêmes. Des gens tout à fait normaux vont au travail comme à leur habitude et se font virer sans raison. Rentrant chez eux, leur femme les quitte et part avec tout l'argent du foyer. Le niveau d'oppression peut être aussi élevé que cela. Il existe aussi une autre forme d'oppression que nous voyons de plus en plus fréquemment aujourd'hui, alors que nous n'en rencontrions que très peu par le passé. Lorsque les démons ne possèdent pas directement l'individu, mais parlent à travers eux, tout à fait comme dans une séance de spiritisme. Ces séances n'invoquent pas des esprits défunts, mais sont plutôt comme une porte ouverte pour les démons, qui s'y insèrent et parlent réellement à l'individu, ou leur font faire certaines choses, parler à travers lui par exemple. Parfois, vous aurez un démon possédant un individu, et ce démon sera assez fort pour prendre directement possession. Cela soulève un autre problème. Nous sommes absolument tous impliqués dans cette guerre spirituelle. Nous sommes tous impliqués et il n'y a personne qui n'en soit exclu. La majorité des gens passent leur temps à refuser le combat, essayer de fuir le champ de bataille en essayant de s'impliquer dans des choses qui leur rendront la vie plus facile et leur faire se sentir mieux. Mais avec ce genre de procédé, ils ne seront jamais heureux. La seule façon d'être vraiment heureux est de se prendre réellement en main, de gérer ses propres défauts et ses propres imperfections en les combattant directement et brutalement. Notez aussi que le quotidien d'un exorciste est parfois violent. C'est tout à fait humiliant et dur parce que les démons savent ce que vous avez fait et peuvent l'utiliser contre vous, alors que vous tentez de les exorciser. Ils connaissent aussi très bien vos défauts et vos faiblesses. C'est bien sûr l'une des raisons pour laquelle une vie de prière quotidienne et cohérente est absolument nécessaire pour assumer ce rôle, afin d'éviter de devenir diaboliquement influencé. Mais nous en reparlerons plus tard. Le fait est que nous sommes tous impliqués et que nous sommes tous soumis à ces péchés qui pourront être retournés contre nous à n'importe quel moment de notre existence. Mais le Christ, parce qu'il est le seul à avoir créé l'univers, ne permet pas aux démons d'agir sur vous que dans la mesure où cela pourra vous aider à ressortir grandi spirituellement. Par exemple, je connais des gens qui sont possédés, mais qui sont extrêmement saints. Il y a même eu des saints qui ont été canonisés et qui ont été possédés, car ils avaient accepté cette possession comme une croix que le Christ leur a demandé de porter. Et ils ont mené leur bataille avec ce fardeau. Ils sont devenus extrêmement vertueux de manière héroïque grâce à ce combat. Je connaissais même une femme qui était arrivée à un point où, avant sa libération, elle était pratiquement exempte de tout péché. Elle ne me commettait aucun péché véniel de manière régulière. Je crois même qu'à un moment donné, ce n'était qu'une fois tous les 6 mois qu'il lui arrivait d'en commettre. Le Christ permet que cela arrive à quelqu'un afin de lui permettre de devenir saint et d'exceller dans le domaine de la vertu. Également pour rappeler aux gens qui fuient le combat spirituel que si le Christ les a mis là, surtout s'ils sont confirmés et qu'ils sont donc des soldats du Christ, c'est pour combattre et non fuir. Le premier moyen d'influence est donc l'oppression, lorsque les démons agissent à l'extérieur. Le second moyen d'influence des démons est l'obsession. Elle advient lorsque les pensées des personnes les assaillent par l'action des démons, qu'ils ne peuvent se débarrasser de ces pensées et qu'elles les obsèdent continuellement. On peut observer une augmentation drastique de ce genre de phénomène à cause de la pornographie et de tout ce qui s'en rapproche. Les gens peuvent, par un accès facilité, voir ces choses sur divers supports et sans aucune restriction. Par conséquent, ces obsessions peuvent devenir extrêmement difficiles à supporter et deviennent de véritables addictions. Récemment, j'ai écrit 3 livres de psychologie, ce qui fut en quelque sorte mon déclic pour commencer cette mission. J'ai toujours essayé de rester en dehors de ces choses-là. Si vous voulez être un exorciste, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous ne devriez pas être là. J'étais au diocèse et comme j'avais déjà enseigné au séminaire et écrit sur la psychologie depuis 10 ans, conseillant des psychologues ou des exorcistes, j'écrivais déjà des livres sur l'approche psychologique de saint Thomas et ses différences profondes par rapport à l'approche moderne. Je me suis alors rendu compte que les démons ne fonctionnaient pas du tout avec les paradigmes modernes. Ils n'y prêtent même pas attention. Ils comprennent la psychologie humaine de la même façon que le docteur angélique. C'est pour ça que les exorcistes m'appelaient, voulant en apprendre plus sur l'interdépendance des facultés démoniaques et psychologiques, et de leur fonctionnement. Ils voulaient savoir comment les démons influençaient la psychologie humaine, et faisaient appel à moi, parce que j'étais le seul à travailler sur ce sujet. Il y a eu un cas de possession qui s'est présenté au diocèse, mais le diocèse était dépourvu d'exorcistes. On m'a demandé de l'aider en dernier recours. J'ai donc accepté et la dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'ai été laissé seul face à toute cette charge de travail.
une étude a révélé qu'au moins 25% des jeunes en âge d'être à l'université ont suivi une thérapie ou suivent un traitement impliquant des psychotropes. 25%, cela correspond à ma théorie selon laquelle le taux des personnes diaboliquement obsédées dans ce pays est d'environ un quart. La raison d'un taux si élevé ? Très simplement la manière que les gens ont de vivre laisse la porte ouverte aux influences démoniaques. Ils posent des actes dont la matière est grave et donc commettent des péchés très sérieux, des péchés mortels. Ce n'est pas pour rien que l'Église les appelle péchés mortels, mais la plupart des gens ne savent pas que l'effet propre de chaque péché mortel est la possession. C'est seulement que Dieu la bloque dans 99,99% des cas. Pourquoi ? Parce que même avec le péché véniel, tant que vous êtes en état de grâce, vous êtes soumis à Dieu. Mais à la minute à laquelle vous commettez un péché mortel, vous rejetez Dieu et vous le remplacez par Satan. Il n'y a qu'une seule solution possible. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous rejoignez Satan, en vous plaçant sous son emprise. En règle générale, vous utilisez votre corps d'une manière qui a offensé gravement notre Seigneur. Cela renforce réellement l'emprise des démons. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la majorité des personnes qui se présentent à ma porte sont des femmes. Et il y a 2 raisons à cela. Les saints et les pères de l'Église disent que c'est parce que Satan a une haine particulière pour les femmes, à cause du fait que c'est Notre-Dame qui lui écrasa la main. La seconde raison est que les femmes sont victimisées. Mais pourquoi cela fait une si grande différence ? Quelquefois, les gens nous appellent en soupçonnant que leur maison est infestée de démons. Vous y allez, vous regardez autour de vous, et vous savez qu'ils sont là. Puis vous découvrez plus tard que quelqu'un a fait quelque chose dans cette maison, comme s'être livré à la sorcellerie. Ce fut le cas par exemple lorsqu'il m'a fallu 1 année entière pour faire sortir un démon d'une maison. On y a fait dire la messe plusieurs fois, et c'était une des choses à faire. Ce démon s'est infiltré à cause de la femme qui se livrait à des pratiques de sorcellerie pour tenter de guérir son mari de sa maladie. Bien sûr, 2 semaines après qu'elle ait commencé ses pratiques, son mari est mort et sa maison a commencé à être infestée. Ainsi, lorsque vous usez de quelque chose de mauvais, ou de manière mauvaise, ce sera toujours soumis à Satan. C'est ce qui se passe quand des femmes sont violées, agressées ou abusées, ou même des hommes, voire des enfants. Ces actes désordonnés ouvrent les portes à Satan, qui peut entrer dans la personne elle-même. La majorité des gens qui se présentent à ma porte, et qui sont effectivement possédés, sont des femmes qui ont été violées, agressées ou maltraitées. C'est une des raisons pour laquelle je pense que le viol devrait être un crime capital, même si ça n'est pas encore vraiment le cas. De toute façon, si vous utilisez mal quelque chose, la conséquence peut être dramatique. L'obsession a lieu donc lorsque les gens utilisent mal leur esprit. La porte est ouverte à Satan, qui peut finir par les influencer. On me demande souvent comment je fais la différence entre un cas de possession et un cas de problème psychologique. L'un des principaux moyens pour trancher est d'aller rencontrer un exorciste. Il pourra savoir dans les 3 jours si l'obsession est aussi grave que prétendu. Parfois, on peut tenir une demi-journée, et être totalement investi dans ses affaires et à ne plus penser à ce qui nous obsède. Et d'un coup, l'obsession revient lentement mais inexorablement. C'est un signe que cette obsession est diabolique. Si c'est psychologique, les prières ne changeront pas grand-chose, et la personne sera toujours victime de cette obsession. L'une des meilleures façons de se protéger de ces obsessions est l'humilité. Elle est, avec la prière, l'une des armes les plus puissantes pour se protéger contre les démons. L'étape suivante est bien sûr la possession. Il existe 2 types de possession. Le premier est la possession qu'on appelle totale. C'est lorsque la totalité du corps de la personne est possédée et soumise au contrôle du démon qui la possède. Et la personne est alors totalement à la merci du démon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines personnes aiment être possédées. Quand quelqu'un vient en vous disant être possédé, une des premières questions qu'il faut poser est « Voulez-vous vraiment être libéré ?» Et même si cela peut paraître brutal, il faut continuer en demandant s'ils ont l'impression d'être des moins que rien, puisque le démon établit une relation abusive avec la personne. Une des choses les plus révélatrices pour moi, bien que je fasse des exorcismes depuis un moment maintenant, fut la recommandation d'un livre, La psychologie de l'abus. On y lit que lors d'une possession, le démon établit une relation abusive avec l'individu, suivant ce schéma. Il commence par séduire la personne, pour qu'elle se mette sous son emprise, et c'est ensuite qu'il commence à la harceler verbalement et à la blâmer constamment pour tout ce qu'elle a fait. Parfois, dans cette relation abusive, le démon demande à la personne possédée de faire des choses pour lui, et tant que le possédé obéit, il va bien. Mais bien souvent, ces gens, qui sont parfaitement possédés, ne se présenteront jamais à la porte d'un exorciste, étant donné qu'ils désirent rester possédés. En effet, en étant possédés, ils obtiennent certaines choses, comme un certain sentiment d'indépendance et de pouvoir, mais derrière tout ça, ils restent très faibles puisque pécheurs.
Chaque fois que vous exorcisez quelqu'un, en tentant d'amener un démon à subjuguer le sujet, l'objectif étant de le faire tomber, vous pouvez le forcer à dire ce que vous devez faire pour le chasser, parce que c'est le Christ qui détermine l'ensemble du champ de bataille, et qu'une fois le démon est entré, le Christ révèle le degré de possession qu'il peut avoir, les parties du corps qu'il peut posséder, dans quelle mesure il peut agir réellement sur l'individu, ce qu'il peut faire comme acte surnaturel, comme léviter, changer la forme du corps, le morphing, qui reste assez commun. Tout ceci est prédéterminé par le Christ, mais le sont également les langues qu'il peut parler. Les gens croient que les personnes possédées peuvent parler différentes langues, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est le Christ qui détermine quelle langue le démon peut parler. Il ne pourra donc pas utiliser d'autres langues. Vous pourrez essayer de faire parler le démon dans n'importe quelle autre langue, mais il aura l'air stupide parce qu'il restera bloqué dans le langage que le Christ lui a assigné, ce qui le rendra également incapable de comprendre ce qui se passe réellement contre lui. Sachant que le Christ détermine tous les aspects de cette possession, il faut utiliser bien sûr la puissance du Christ, mais aussi la puissance de l'Église pour avoir autorité sur ces démons. Quand un prêtre fait des exorcismes, il peut donc être face à deux types de personnes possédées, celles sous possession totale et celles sous possession partielle. La possession partielle ne concerne qu'une partie du corps, qu'il faut découvrir, ce qui peut parfois être compliqué. On brandit alors simplement une relique vers le démon, après s'être assuré de pouvoir maîtriser le corps du possédé. Cette relique se colle alors directement sur la partie du corps qui est possédée, et il faut demander au démon « Tiens-la là où elle est arrivée. Tu ne peux plus bouger correctement parce que si tu veux agir par la puissance du Christ, je te commande de ne pas retirer ta main de cette partie de ton corps. » Le démon reste donc là, à tenir cette relique, et ne peut plus bouger son bras, car le pouvoir du Christ est parfaitement coercitif sur les démons. Et il n'y a qu'une seule autre personne qui ait ce pouvoir parfaitement sur les démons, c'est Notre-Dame, mais elle n'utilise jamais ce pouvoir coercitif, sauf si le Christ juge qu'elle doit l'utiliser. Le Christ détermine également les conditions de la libération de la personne. L'exorcisme doit faire telle chose, et parfois, même la famille du possédé doit agir. Il faut noter à ce sujet que bien souvent, en cas de possession partielle, il peut y avoir un ou plusieurs démons sur un même individu. De même qu'un démon unique peut être possesseur de plusieurs personnes en même temps. À un moment donné, j'ai eu affaire à Belzébuth dans 3 cas distincts. Pour faire une analogie, les démons sont comme des gens gourmands, qui ne cessent de vouloir accumuler plus d'argent sur leur compte bancaire. Personne ne vous demandera jamais comment vous faites pour posséder plus d'1 $ à la fois. C'est en fait qu'ils les collectionnent littéralement. Ils tentent d'amener les gens à se soumettre à leur contrôle, et c'est pour cela que les péchés mortels sont si dommageables. Parce que c'est la porte d'entrée à tout cela. Et je ne parle pas seulement des types de péchés mortels vraiment graves, comme le meurtre, bien que les péchés mortels désordonnés sont vraiment des portes grandes ouvertes. Mais on peut devenir possédé, comme j'ai pu le voir, à cause d'un simple péché mortel d'orgueil. Les saints n'étaient pas des gens fiers. J'en ai vu devenir possédés par la fornication, et malgré notre contexte moderne, je n'encouragerai jamais personne à cela. La fornication fait vraiment, réellement beaucoup de dégâts, non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau psychologique. Il y a 2 manières différentes de libérer quelqu'un d'une possession. L'une n'utilise pas les pouvoirs de l'évêque, mais seulement les facultés fondamentales que possède tout prêtre, qui sont d'utiliser le pouvoir de l'Église et de dire certains rituels plus efficaces contre les démons. Là où il existe d'autres prières que chacun peut dire sans nécessiter aucune autorisation, qu'on appelle prière de libération, on voit alors des personnes possédées être libérées sans difficulté. Je dirais que cela concerne probablement 30 ou 40% des cas, dans lesquels le démon peut être chassé sans faculté particulière. Cependant, les démons savent si l'on a besoin de certaines facultés et si l'on commence à les harceler. Ils obtempèrent, mais après un certain temps, ils commencent à s'énerver contre le prêtre en lui demandant simplement où est son autorité. C'est alors un signe qu'il faut obtenir la permission de l'Église, qui donne alors l'autorité de l'Église afin d'agir sur eux. C'est une des raisons pour lesquelles même les protestants savent qu'il y a certains cas que seuls les catholiques peuvent résoudre. Il y a eu un cas de ce type à New York, où un homme était possédé, allant jusqu'à entrer en lévitation ou à se tenir au plafond. Les protestants qui l'entouraient tentèrent donc de le libérer par de simples prières, et ils furent battus. Certains passèrent à 2 doigts de la mort. Et tandis qu'ils étaient tenus en échec, le démon leur dit « Vous n'avez aucune autorité sur moi », parce que certains types de possession nécessitent l'autorité de l'Église catholique. Ils demandèrent et obtinrent alors l'aide de l'exorciste du diocèse, qui ordonna à l'homme de descendre, et ils purent alors l'attacher et pratiquer l'exorcisme. Le fait est que l'Église est la puissance du Christ, qui lui a transmis ses pouvoirs par sa tradition, transmise à chaque génération.
C'est cette autorité qui procure la capacité de chasser les démons. Mais ultimement, bien sûr, toutes ces possessions concernent Dieu et concernent le Christ. J'utilisais un peu plus tôt l'image de se tenir à l'extrémité réceptrice d'un tuyau d'égout. Vous découvrez beaucoup d'ordures en découvrant des détails de la vie des gens que vous aidez. Mais vous découvrez également des choses sur le péché du démon. Dès que vous trouvez à quel péché ce démon est affilié, vous connaissez sa faiblesse et alors vous le harcelez et vous continuez jusqu'à ce qu'il se plie à vos ordres. Beaucoup de gens pensent que s'ils pratiquent la sorcellerie, qui est soit dit en passant un péché mortel contre le premier commandement, cela fonctionne simplement, par exemple, je vais dire ce petit sort et ce garceron tombera amoureux de moi. Malheureusement pour eux, ce n'est pas comme cela que ça marche. Plus précisément, cela peut fonctionner, d'abord de cette façon, mais ça se finit généralement très mal. Les gens pensent ainsi acquérir des pouvoirs, mais leur démarche les rend faibles, extrêmement faibles. Et il en va de même pour tous les démons. Une fois qu'on découvre quel est leur péché, une fois qu'on découvre leur nom, qu'on sait qui ils sont et quel est leur péché, ils doivent obéir parce que la connaissance de leur nom donne autorité sur eux. Quand tous les animaux ont été créés, Dieu les a présentés à Adam pour les nommer, afin qu'ensuite Adam ait autorité sur eux. C'est également pourquoi vos parents vous ont donné un nom pour avoir l'autorité sur vous. C'est encore une fois la même chose en ce qui concerne les démons. Une fois que vous connaissez leur nom, vous pouvez appliquer l'autorité de l'Église sur eux d'une manière toute particulière. Pour récapituler, nous avons tentation, oppression, obsession, puis possession. Une autre action est ce qu'on appelle la subjugation ou assujettissement. Elle a lieu lorsque les personnes en arrivent à faire un pacte avec le diable qui mène généralement à la possession aussi. Ces pactes arrivent réellement et sont en fait très courants, et même beaucoup plus courants qu'on ne le pense. Ces cas de possession sont les plus durs à briser, sauf pour un autre cas, celui où des enfants ou des personnes non volontaires sont utilisés dans des sacrifices rituels sataniques. S'ils participent à ça, aussi jeunes soient-ils, et qu'ils deviennent possédés, ils sont extrêmement durs à libérer. L'assujettissement, comme lorsque la personne se coupe et fait un pacte de sang avec le diable, est bien réel. La dernière action est l'infestation. Elle a lieu lorsque les démons entrent et s'attachent à une maison, généralement parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, comme de la sorcellerie, jeter un sort ou une malédiction sur les occupants de la maison. Les démons vont alors infester la maison, et c'est là aussi beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Un jour, je formais un exorciste, et nous reçûmes un appel téléphonique du diocèse voisin, qui était dépourvu d'exorciste. Il y avait une femme qui pensait être possédée, et que sa propriété l'était aussi. Nous lui demandâmes donc comment elle était venue à cette conclusion. Elle avait fait appel à ces personnes paranormales, qu'on appelle parfois chasseurs de fantômes, pour venir regarder sa maison, et dès leur arrivée, ils sentirent que les forces en place les dépassaient et qu'il fallait faire intervenir un prêtre. Il s'avéra bien sûr que ce domaine était infesté de démons, et nous le nettoyâmes. Je ne savais pas si la femme l'était, je fis donc seulement quelques prières pour elle, et elle nous dit qu'après son passage, elle n'avait plus aucun problème. Mais après cette affaire, je demandais à parler en privé avec ces enquêteurs du paranormal, et je leur suggérais de cesser ce type de travail. Tout simplement parce qu'ils en arrivaient à se confronter à des forces plus imposantes qu'eux, ils se feraient tabasser. Ils répondirent qu'ils le savaient déjà et que c'était pour cela qu'ils m'avaient fait venir. Je leur dis qu'à partir de ce moment, c'était déjà trop tard. La curiosité ouvre des portes sombres. Lorsque ce genre de gens vont dans des cimetières ou dans ces maisons possédées ou hantées, leur curiosité est très dangereuse. Alors les types se levèrent et partirent. Je me tournai vers l'exorciste que je formais et je lui dis « Le chef de ces gars paranormaux est déjà possédé. » Normalement, je ne peux pas deviner quand les gens sont possédés, mais il arrive qu'en un seul regard, je vois qu'une personne est possédée. On retrouve les mêmes regards chez les gens possédés. Ce gars l'était. C'est une des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas regarder ces choses, ni faire ces choses, parce que vous n'avez pas besoin de les connaître. Qu'est-ce qu'une maison hantée ? Avant tout, elles sont évidemment réelles. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a deux façons dont une maison peut devenir spirituellement influencée. La première a lieu lorsqu'il y a des démons à l'intérieur. On les voit alors bouger des objets, les déplacer, les casser et vous rendre la vie difficile en vous réveillant la nuit ou en vous retenant dans des paralysies du sommeil. Pour ce qui est des esprits désincarnés, c'est-à-dire des personnes humaines qui ont été vivantes et qui continuent d'apparaître dans ces lieux après leur mort, ils n'agissent pas de cette manière. Ils apparaissent juste un moment, puis repartent, ce que j'ai d'ailleurs déjà vu. Pas personnellement, mais j'ai dû me rendre dans des maisons où ces phénomènes avaient lieu, et la procédure est alors très simple. On fait toujours l'exorcisme, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de démons, qui rôdent et se cachent dans les parages, puis il faut dire une messe pour le repos de l'âme de la personne. Vous obtenez alors une indulgence plénière, et cela fonctionne comme un mécanisme absolu. La personne cessera d'apparaître.
Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'on découvre une maison hantée, ce n'est certainement pas une forme de divertissement, en voulant y aller pour assister à des phénomènes paranormaux. Il y a différentes sortes de démons. Par exemple, il y a ceux qu'on appelle des esprits générationnels. C'est quelque chose que l'on voit souvent avec des esprits qui vont de génération en génération dans les lignées familiales. C'est par exemple ce qu'on peut voir dans une famille où quelqu'un, souvent le père, commet un péché. Cela fait entrer le démon, qui commence doucement à influencer les autres membres de la famille, puis ça se transmet à la personne suivante, dans le sens où le démon influe sur la personne et lorsqu'elle se marie, elle apporte cela dans sa propre famille, et quand elle a des enfants, cet esprit se transmet souvent à la génération suivante. C'est pour cela que l'Église fait des exorcismes lors du baptême. Il y a toujours une autre raison, bien qu'on ne la voit pas souvent ici, mais qui est en train de se répandre. Vous le voyez dans des lieux comme l'Italie ou des pays du tiers-monde, où des femmes qui sont en train de se battre jettent des malédictions sur leurs enfants. C'est très commun. Oui, la malédiction devient de plus en plus commune, car les gens jouent avec ce genre de choses, ce qui est vraiment problématique. On peut faire certaines choses pour se protéger. Bien sûr, quand on prie le Christ et la Sainte Vierge pour être protégé, Saint Michel vient nous protéger en leur nom. Mais il y a une chose qu'il faut faire de son côté d'abord. Notre plus grande protection contre toute influence satanique est d'abord l'état de grâce. Cela signifie qu'il ne faut jamais se laisser entrer dans le péché mortel, jamais. Parce que si l'on est en état de grâce, les démons ont bien moins envie de se frotter à vous. Ça leur est plus difficile. Il faut bien comprendre que le Christ est comme n'importe qui. S'il s'investit dans un bien, il essaiera un minimum de le protéger. S'il nous a menés vers l'état de grâce, il nous protégera plus que si nous n'y étions pas. Mais l'état de grâce est aussi le moyen par lequel nous méritons la protection. La plupart des gens pensent que si on fait une bonne action, Dieu nous récompensera d'une façon ou d'une autre. Ces histoires de karma sont de pure foutaise. Pour une simple et bonne raison, bien que l'action soit bonne, nous ne méritons rien du tout. Nous ne méritons rien au ciel par nous-mêmes. Ce n'est qu'en étant en état de grâce que nous valons vraiment quelque chose aux yeux de Dieu. Parce que, alors, nous participons à sa nature. Parce que nous participons à sa nature divine. Il nous regardera et nous dira « Tu mérites une récompense pour ta bonne action. » Mais ce n'est pas pour avoir fait une bonne action. Si nous sommes en état de péché mortel et que nous faisons une bonne action, nous n'en méritons rien sauf peut-être en matière naturelle. C'est la même chose dans le combat spirituel. Si nous ne sommes pas en état de grâce, nous ne pouvons réellement prier le Seigneur et lui demander sa protection. Bien sûr, nous pouvons la lui demander et il nous la donnera dans certaines circonstances, sûrement la plupart du temps. Mais il le fera, en fait, beaucoup moins facilement que si nous étions en état de grâce. Il faut vraiment garder cet état de grâce. À cela, il faut ajouter un autre élément important, l'humilité. Les démons ne peuvent se tenir devant une personne humble. Un démon m'a vraiment dit un jour à propos de Notre-Dame que son pouvoir résidait en son humilité. Notre-Dame n'a jamais commis une action orgueilleuse, jamais. Toute sa vie, elle a eu conscience de sa petitesse face à Dieu. C'est grâce à son humilité qu'elle s'est soumise et s'est forcée à assister à la mise à mort violente de son fils. C'est grâce à son humilité qu'elle a accepté d'avoir à porter cette croix jusqu'au calvaire avec lui. Mais pourquoi l'humilité est-elle si puissante face aux démons, en dehors du fait que le péché est un péché d'orgueil? Ça se résume en cela. L'humilité est la vertu par laquelle on mène une vie suivant la vérité en ne s'estimant pas plus grand qu'on ne l'est. S'estimer plus grand qu'on ne l'est, c'est comme prendre une bouchée de nourriture trop grande à mâcher ou tenter de faire des choses que l'on n'a pas apprises, ce que l'humble ne fait pas. Cela signifie que Dieu ne peut faire de l'homme orgueilleux son instrument, parce que cet homme orgueilleux, qui fait des choses qu'il croit faites pour lui, pense qu'il doit avoir fait cela ou ne doit pas avoir fait cela. Je dis souvent aux gens, et cela vient d'un homme qui a 6 diplômes universitaires, que la plupart des gens n'ont pas besoin d'aller à l'université, moi inclus. Et la raison vient du fait que les gens, parce qu'ils ont le droit d'aller à l'université, parce qu'ils sont payés leur place, pensent que leur diplôme est un dû. Pourtant non. Il y a une centaine d'années, la plupart des gens ne terminaient pas la 8e année. Et ce pourcentage, peut-être 10% ou 5%, terminait le lycée. Environ 1% obtenait le baccalauréat. Et sur ce nombre, on doit avoir moins de 10% qui continuaient jusqu'à obtenir un master. Et peut-être que sur ces gens, moins d'1 sur 5 arrivait jusqu'au doctorat. Aujourd'hui, n'importe qui arrive à ce diplôme. Je le sais puisque j'en ai moi-même. Le point central reste alors l'humilité. Parce que grâce à elle, personne ne vise pas plus qu'il ne peut. Il ne bloque pas Dieu par orgueil, car l'orgueil remplit notre tête pour tromper notre jugement, et nous mène à faire de mauvaises actions, ce qui empêche Dieu à travailler à travers nous.
A l'inverse, si nous sommes humbles, nous savons à quel point nous ne sommes rien, et c'est à travers ce rien que le Christ peut agir, parce qu'il nous connaît et nous invite à faire non pas ce que nous voulons, mais ce qu'il veut que nous fassions. C'est pour cela que les démons ont peur des personnes humbles et visent les orgueilleux. Alors Dieu, au travers des personnes humbles, pourra frapper ces démons, contrairement à l'homme orgueilleux qu'ils pourront manipuler complètement. Il y a certaines choses que l'on peut faire, certains sacramentaux que l'on peut utiliser, comme l'eau bénite, spécialement au travers de l'ancien rite, parce qu'il existe des exorcismes qui y sont attachés, même si dans le nouveau rite, elle est utile aussi parce qu'elle est bénie, mais sans forcément être utilisée dans les exorcismes qui s'y attachent. L'huile exorcisée, le sel exorcisé, des sacramentaux comme la médaille de Saint-Benoît ou encore le crucifix. Il y a une autre chose qui est vraiment importante, quand les gens se pensent possédés et viennent à moi pour se ressaisir, je leur dis que la première chose qu'ils doivent faire est de mener une vie catholique, ce qui signifie ne plus jamais tomber dans le péché mortel. Et généralement, ils ne semblent pas trop savoir à quoi s'en tenir. Il faut par exemple aller se confesser régulièrement. Et à cause de leur état, au moins une fois par semaine, bien que pour la plupart des laïcs je recommande une fois par mois ou plus fréquemment si vous tombez dans le péché mortel, il faut aussi aller à la messe le dimanche et les jours fériés d'obligation, et plus fréquemment sinon. Ensuite, il faut s'engager dans une vie de prière, car celle-ci brisera plus rapidement l'emprise démoniaque. Les gens ont toujours cette idée que c'est l'exorciste qui libère. Mais je n'ai jamais libéré personne, même si j'ai réalisé plus de 7000 exorcismes. La raison à cela est que je n'ai pas moi-même la capacité de libérer qui que ce soit. C'est notre Seigneur qui le fait, et ceux à qui il le permet, comme les saints et Notre-Dame. Dans tous les cas que j'ai menés, c'est toujours notre Seigneur qui le fait, même si je fais en quelque sorte office d'instrument à cette libération. C'est pour cela que je dis aux gens que 90% du travail de libération dépend de la personne elle-même. Elle doit combattre cette chose, et, parce que le démon manipulera vos émotions comme il le souhaite, vous devez prier régulièrement, en particulier la méditation. Dans le rosaire, la méditation est très importante. Par exemple, dans le cas des obsessions démoniaques dont je parlais tout à l'heure, si une personne parvient à méditer un quart d'heure, ou une demi-heure par jour, je vous garantis qu'elle arrivera à son but et se libérera de ses obsessions démoniaques. C'est une mécanique très précise, et je ne dis pas ça pour avoir moins de travail. Mais c'est un fait, la méditation purifie votre esprit, et la méditation de la prière élève l'esprit et le cœur à Dieu. Si vous le faites régulièrement, votre esprit sera purifié, parce que Dieu est la pureté lui-même, et si vous vous élevez à lui, sa pureté commencera intellectuellement à prendre le dessus sur l'individu, et les démons ne le supportent pas. Ils ne peuvent pas s'empérer d'un esprit pur. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas s'impliquer autour d'une personne qui prie régulièrement, parce qu'ils se feraient repousser sèchement, et ils le savent. Ils ne supportent pas ces défaites, bien qu'ils aient toujours été vaincus par le calvaire. Et même s'ils sont continuellement humiliés par des exploits répétés depuis ce temps, ils demeurent compulsifs et veulent continuer à punir ces défaites. Une vraie et bonne confession peut-elle déjouer et supprimer certains des effets de l'obsession et de ces phénomènes s'ils sont le résultat d'une chute dans le péché mortel ? Les exorcistes devraient d'abord préciser qu'une confession est plus efficace que la plupart des exorcismes. Je tire ça de mon expérience et il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, en confessant un péché, on se souvient que l'on a fait une erreur. Si l'on regarde dans les Saintes Écritures, dans le Notre Père, nous prions Dieu pour nous pardonner nos offenses et nos dettes. Or, ici, notre péché nous lie à cette dette que nous devons à Dieu, parce qu'à l'origine, Dieu nous a créés pour sa gloire, en nous engageant dans le péché. Nous nous soustrayons donc à cette gloire. Nous lui devons, dès lors, une certaine forme de dette, ainsi qu'à toute personne que nous n'aurions pas traitée correctement. Quand nous allons nous confesser, cette dette est supprimée, afin que nous n'ayons pas à rembourser le péché pour lequel nous pourrions encore avoir une punition temporelle, à cause du fait que nos facultés sont désordonnées. Et il y a certains types de péchés qui sont si graves que nous devons continuer à faire pénitence pour les réparer. Une autre caractéristique des démons est leur légalisme absolu. Quand je dis légalisme, c'est à un iota près. Lorsque nous commettons un péché, ils le savent. Nous y sommes enchaînés et ils peuvent l'utiliser contre nous. Mais une fois que nous l'avons confessé, ils savent que les liens qui nous rattachaient à ce péché ont été rompus. C'est comme si quelqu'un nous accusait d'un crime dont nous ne sommes plus coupables. Ils savent alors que leurs attaques ne fonctionnent pas grâce à cette nouvelle innocence et à la protection de Dieu. Il y a aussi un autre point à retenir. Il s'agit d'un concept que l'on nomme l'économie d'autorité divine. Quand Dieu a créé le monde spirituel, il a mis en place une structure d'autorité, de sorte que lorsqu'une personne détient une autorité spirituelle, elle peut réellement agir par cette autorité. Par exemple, lorsque vous dites à un démon « Par le pouvoir de Jésus-Christ, je t'ordonne de faire certains actes »,
il s'exécute immédiatement. Ou par exemple, en demandant simplement à Padre Pio de nous aider, il descend auprès de nous et peut forcer un démon à se coucher sur le sol. Il y a une réelle autorité qui dirige l'aspect spirituel de ces choses. Cette structure d'autorité est toujours observée. Il est important de le savoir, parce qu'à chaque fois que l'on pêche, on sort de ce système d'autorité et l'on s'ouvre à l'influence des démons. Mais à l'inverse, en gardant toujours en mémoire ce système structurel d'autorité, subordonné à Dieu par les 10 commandements transmis dans les lois qu'il a donnés, et au sein de la famille, puisque l'on doit obéissance à ses parents, jusqu'à ce que l'on atteigne l'âge de la majorité et même après, tant que l'on demeure dans cette structure d'autorité, on est protégé. Si on en sort, on ne l'est plus. La beauté de la confession est ici que si l'on sort de cette structure d'autorité, en avouant son péché à Dieu, on est ramené dans cette structure et donc sous sa protection. Un point ne me semble pas clair. Si la seule façon dont nous pouvons être dans cette bonne attitude dont vous parlez, puisque lorsqu'on commet un péché mortel, on n'est plus, je suppose, très bien placé auprès de Dieu. Si donc la seule façon par laquelle nous pouvons être dans cette grâce, et que la justice de Jésus nous soit imputée grâce à sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection, s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et si, comme Dieu le dit lui-même à Paul, sa grâce lui suffit même en temps de lutte, comment recevons-nous tout de même une punition, alors que la seule raison pour laquelle nous étions en règle avec Dieu en premier lieu n'était en rien due à nous? Il y a d'abord un terme que vous utilisez, auquel je m'opposerai, celui de justice imputée. La grâce du Christ ne nous est pas imputée, c'était l'erreur de Martin Luther. Ce qui se passe plutôt est que lorsque Dieu prend sa demeure en nous, par la grâce sanctifiante, cette justice n'est plus imputée, ce qui est juste une reconnaissance mentale, alors que la grâce est vraiment en nous, pas seulement pensée. Nous arrivons à cette conclusion parce que le Christ lui-même n'a pas dit que Dieu souhaitait la mort des pécheurs. Donc même si une personne est en état de péché mortel, Dieu continuera d'essayer de travailler sur cet individu, en lui donnant la grâce actuelle, afin qu'il fasse de bonnes actions, puis qu'à partir de ces bonnes actions, il lui accorde à nouveau sa grâce sanctifiante à travers la confession. On peut aussi faire un parfait acte de contrition. Les gens semblent penser que de tels actes poussent sur les arbres. Bien au contraire, pour faire un acte de contrition parfaite, il faut que le pécheur regrette réellement et uniquement d'avoir offensé Dieu, et non pas par peur de finir en enfer, sinon la contrition n'est pas parfaite. À part le baptême, les deux seules manières de retrouver l'état de grâce, autrement que par la contrition parfaite, sont la confession et l'extrême onction. Bien qu'il y ait une autre façon, mais je ne vais pas l'évoquer parce qu'elle pourrait vous induire en confusion. C'est donc ainsi que nous pouvons retrouver l'état de grâce en union avec lui. Un sacramental ou une relique cause-t-il une sorte de douleur au démon, comme l'affirment certains témoins de possession? Oui, placer un objet sacré sur un possédé cause de la douleur au démon. En réalité, concernant le démon, être un exorciste, c'est la plupart du temps être à la fois un soldat combattant et un tortionnaire expérimenté, parce que c'est notre travail finalement. Notre travail est d'infliger une douleur justement proportionnée à ce qu'ils cachent en eux. Et lorsque ce palier est atteint, ils disent tout, parce que cela n'est plus intéressant pour eux car la douleur leur est insupportable. Mais oui, c'est vraiment douloureux. En tant qu'exorciste, regardez-vous tous les films que l'on peut voir au sujet des exorcismes, comme l'exorcisme d'Emily Rose ou Le Rite, et si vous en avez vu, est-ce réaliste ? Parce que vous avez l'air de dire que c'est facile, un peu du genre, je leur dis de partir et ils le font, Jacques a dit fais ceci, fais cela, etc. Alors que dans un film, ça ressemble plus à un combat très violent, mais c'est peut-être un peu exagéré. Quelle comparaison faites-vous donc ? C'est une bonne question. Tout d'abord, je fais très attention aux films que je regarde, parce que c'est souvent du déjà vu pour moi. Mais il est vrai qu'une bonne part de ce que les gens s'imaginent vient de leur expérience par les films. Mais il y a parfois un haut niveau de complexité, comme avec Emily Rose par exemple. En réalité, son nom était Anneliese Michel. C'était une fille très pieuse, qui vécut en Allemagne autour des années 50, 60 et 70. Elle est morte au début des années 70. Et par exemple, dans le film, elle n'est pas libérée, alors qu'elle le fut en réalité. Et c'est ensuite parce que Notre-Dame lui est apparue, et lui demanda si elle accepterait d'être possédée à nouveau pour permettre au plus grand nombre de connaître l'existence de ses forces, qu'elle le fut de nouveau. Et c'est pour cela que l'exorciste n'a rien pu faire la seconde fois. Il n'y pouvait rien parce que c'était quelque chose de voulu par Dieu. Il y a des gens dont la possession dure toute la vie, pas tous les gens, mais une bonne partie. Traiter un cas de possession, si on y travaille tous les jours, prend en moyenne 2 à 3 mois, à raison de 3 à 6 heures par jour. Il y a un seuil psychologique où les gens possédés sont trop fatigués par le processus et où ils ne peuvent plus continuer ni faire une seule action. Des démons aussi ont un seuil
où ils arrêtent parce qu'ils atteignent un point où ils sont psychologiquement inaptes. C'est comme tout le reste, ils se sont tellement battus qu'ils sont épuisés d'une certaine façon. Pour répondre à la question, la plupart des cas de possession demandent un travail très dur, mais le côté difficile du travail n'est pas l'exorcisme en lui-même. C'est parce que lorsque j'ai fini un exorcisme, sauf quand j'ai affaire à Belzébuth, il me fatigue, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de paix. Pour l'exorciste et pour les gens qui l'assistent, parce qu'on ne le fait jamais ça seul, il y a une sorte d'énergie que vous confère le fait d'éloigner les esprits. Le véritable épuisement est de combattre jour après jour, en devant maintenir l'effort. Les choses que vous voyez dans les films, comme la lévitation, sont extrêmement rares, vraiment, vraiment très rares. En réalité, j'ai vu une lévitation qu'une seule fois. Le reste du temps, c'était surtout des choses ordinaires. Pour libérer quelqu'un d'une possession, il y a 6 étapes. La première étape est la découverte. Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ? On fait un peu le tour pour voir si ce qui remonte à la surface. La seconde étape est la phase de dissimulation. C'est lorsque le démon est là, mais qui répond « Je suis juste psychologiquement instable, je suis juste fou, envoyez-moi voir un psychologue » et toutes ces choses de ce genre. Ensuite, il y a la troisième phase. Ici, la chose est sortie. Vous savez que le démon est là, il ne cherche plus à se dissimuler. La bataille commence alors entre l'exorciste et l'individu. L'exorciste est attaqué la plupart du temps, non pas physiquement mais intérieurement en quelque sorte. Cela peut sembler effrayant, mais bien que je n'apprécie pas particulièrement ces attaques, ça ne l'est pas tant que ça. Lorsque les démons attaquent, et c'est pour cela qu'ils n'aiment pas le faire, si l'on fait ce travail depuis assez longtemps, on en apprend sur eux. Il y a en effet un principe, c'est que la cause retrouve toujours dans les effets. Et donc, à chaque fois qu'ils attaquent, on en apprend beaucoup sur la nature de sa colère, ou sur le démon auquel on a affaire. Ensuite, on peut se concentrer sur cela, et lui porter des coups plus facilement. On en est à l'étape 3, donc ça fait déjà pas mal de coups portés au démon. Mais il faut continuer parce que l'on doit les soumettre jusqu'au point où ils sont quasiment sous notre contrôle. Parfois, ça va beaucoup plus vite parce que les gens sautent des étapes. L'étape 4 arrive lorsque le démon commence à perdre le contrôle et les choses se mettent à bouger autour de la personne, comme les lampes qui grillent et les autres choses de ce genre. Je n'ai eu que 2 expériences de ce type. La plupart des personnes sautent l'étape 4 pour aller directement à la 5e. La 5e étape est celle où l'exorciste a suffisamment soumis le démon pour le contrôler à peu près. Il suffit alors d'extirper les dernières informations pour libérer complètement la personne. La dernière étape, c'est justement la libération. C'est très usant, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Mais je simplifie tout ça pour que les gens puissent dormir tranquillement ce soir. Ce n'est pas aussi facile qu'on l'entend, et que je le présente. De l'autre côté, Hollywood montre le prêtre qui attaque sans cesse et rien ne se produit. Cela n'est pas véridique non plus. En réalité, si l'exorciste sait ce qu'il fait, et que les gens autour font aussi ce qu'ils ont à faire, la situation est globalement contrôlée. Mais il faut du temps pour amener le démon à l'obéissance. Mon père, j'ai une question. Je vous ai parlé plus tôt de la saga Harry Potter qui est devenue populaire dans le monde entier. Pourriez-vous en parler un peu ? Bien sûr, les gens me posent souvent des questions sur Harry Potter. En fait, à chaque fois que nous donnons une conférence, on me pose une question concernant Harry Potter. J.K. Rowling a reçu une formation de sorcière avant d'écrire ses livres, c'est évident. Les sorts dans ses livres sont de vrais sorts. Comment le savons-nous ? Eh bien parce que les sorcières le confirment. Il y avait une femme en Espagne qui a décidé d'essayer le sort pour mettre le feu présent dans un des livres. Et cela a réduit sa maison en cendres. Oui, J.K. Rowling dit qu'elle n'est pas une sorcière, mais elle marche comme une sorcière, parle comme une sorcière et écrit des livres comme une sorcière, donc bon. Un exorciste m'a dit, mais je ne sais pas si cela est vrai ou faux, que 60% des noms dans Harry Potter sont des noms de vrais démons, que des exorcistes ont chassés hors de posséder. Un autre exorciste que je connais, c'est un ami, lui et moi comparons toujours nos notes sur Judas parce que Judas est un gars difficile à chasser. M'a dit qu'il avait eu à exorciser 3 enfants juste parce qu'ils avaient lu les livres d'Harry Potter. J'ai eu un cas de possession dans lequel je n'étais pas celui qui a libéré. J'ai juste commencé l'affaire, mais j'ai dû la passer à quelqu'un d'autre parce que j'étais appelé ailleurs. D'une personne possédée par 5 démons, qui disait être les démons qui avaient inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Je dis donc aux gens, évitez ces livres. Tous les exorcistes dignes de ce nom, à part un, mais il y a quelque chose de dérangé chez lui, et qui ont de l'expérience que je connaisse sont très clairs, et disent de rester loin de cet univers. Les démons recherchent toujours la gloire. Qu'est-ce que la gloire ? C'est une manifestation de l'excellence, comme l'a défini saint Thomas d'Aquin. Les démons tirent donc de la gloire à voir leur nom prononcé. Bien que je pense que dans certaines circonstances, comme lorsque nous parlons de soumettre Satan, ils n'en tirent aucune gloire. Mais quand leur nom est prononcé, ils en tirent gloire devant les autres démons. Regardez, ils disent mon nom là-haut. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chaque fois que vous lisez ces livres, ou que vous voyez ou utilisez ces mots sans que ce soit dans le bon contexte, vous glorifierez ces démons.
Quelqu'un m'a également demandé de faire un retour sur l'aspect littéraire de ces livres. J'ai donc lu le premier, et pour être honnête, j'ai suivi un programme de lecture où on lit un livre par semaine. J'en avais 5 à traiter, et je peux vous assurer que ce style d'écriture ne vole vraiment pas haut. Il ne vaut même pas la peine d'être lu du point de vue littéraire. Ceci étant dit, je vous conseillerais surtout d'éviter ces livres à cause du fait qu'ils présentent également une certaine glorification de certains défauts très subtils, comme le mensonge pour parvenir à ses fins, ou comme le fait d'excuser certaines mauvaises actions si elles font avancer vos plans. C'est l'opposé total de l'œuvre de Tolkien. Tolkien, lui, parlait de magie dans ses histoires, non pas pour elle-même, mais pour l'utiliser comme un outil littéraire. Ce n'est pas comme si elle servait à déifier chaque être qu'il utilise comme Gandalf, elle sert dans l'ordre surnaturel de l'histoire. Alors que chez J.K. Rowling, cette sombre magie est si diffuse et est rendue si glorieuse qu'elle devient comme un glaçage brillant et attirant. C'est une des raisons pour laquelle je dis aux gens de ne pas laisser leurs enfants lire ça. Il y a encore une autre raison, mais celle-ci est peut-être plus subjective. Lorsque vous dites aux gens qu'ils ne devraient pas laisser leurs enfants lire ça, leur réponse purement viscérale est toujours la même. Il n'y a rien de diabolique derrière tout ça. Finalement, ces livres forment une œuvre littéraire indésirable, et la façon dont son auteur est devenu aussi riche, on parle ici de milliards de dollars sur cette affaire, dépasse ma compréhension. À moins que quelqu'un n'ait élevé ce livre à un tel succès par des pactes plus sombres. J'étais curieuse de savoir comment vous savez à quoi vous avez affaire. Parce que je me suis retrouvée dans plusieurs circonstances troublantes dans ma vie. Une fois, alors que je travaillais à Saint-François, je discutais avec ma collègue de bureau qui avait quitté l'église catholique, et je lui parlais d'un mystique que je croyais être un faux prophète. Et tout à coup, son bureau s'est mis à sentir terriblement mauvais. Alors j'ai dit « Kim, veux-tu sortir voir s'ils font le ménage ?» Elle est sortie, à côté du bureau, et elle a dit à Tammy qu'il faisait le ménage à l'extérieur, mais ça ne sentait que dans notre bureau. Alors j'ai parlé à ma sœur aînée un peu plus tard, et elle m'a dit qu'on devait rester vraiment prudente parce que quand Padre Pio se battait avec le malin, ça sentait le soufre. Il y a eu d'autres histoires, comme quand je suis allée à Chicago avec ma nièce et mon neveu au mariage de mon frère. Et mon neveu ne pouvait pas dormir, nuit après nuit. Alors nous l'avons finalement aidé à se coucher, ma fille et moi, et quand nous avons regardé à l'endroit où se trouvait son lit, il y avait 2 yeux rouges qui clignotaient et nous regardaient. Alors, nous nous sommes levés et nous avons prié. Auriez-vous une idée de ce que c'était et de la raison de ces événements ? Au premier abord, cela ressemble à un type d'oppression. Tout d'abord, on cherchera toujours à trouver une explication naturelle. Ça peut par exemple être simplement lié au conduit de votre bureau. Et d'un côté, les démons n'ont pas l'habitude de se balader au hasard et de faire des choses trop ostentatoires, parce qu'ils réalisent que c'est lorsqu'ils demeurent cachés que leur travail est plus efficace. Mais d'un autre côté, cela fait typiquement partie du système d'oppression. Les démons tentent généralement d'opprimer la personne de l'extérieur afin de la faire tomber. C'est en effet la première étape, avant que quelque chose n'arrive à l'individu ou qu'il commette un péché vraiment mauvais. Ils commencent d'abord par opprimer l'individu pour le rendre obsédé, et finalement, lorsque l'obsession a lieu, ils peuvent le conduire à commettre des actes qui ouvriront la porte à la possession. C'est ce que je dis généralement, c'est que beaucoup de ces choses sont comme une croix à porter. De temps en temps, vous pouvez être face à quelqu'un qui est possédé et qui a également d'authentiques expériences mystiques. Ce n'est pas commun, mais c'est observable. Il faut alors dire à la personne ce que Saint Jean de la Croix a déjà dit pour tout ce genre d'expérience, à savoir, ignorez-les. Même lorsque vous avez une contemplation mystique, ignorez-la, disait-il. Et la raison pour laquelle il faut l'ignorer est que si ça vient de Dieu, il n'a pas besoin de nous de toute manière. Donc il fera passer son message que l'on y prête attention ou non. Alors que Satan ne peut rien si on ne lui prête pas attention. La deuxième chose est que Satan peut imiter ce genre d'expérience mystique. L'une des plus belles histoires que j'ai entendues à ce sujet est celle de Sainte Thérèse d'Avila. Elle était allongée dans son lit, puis se réveilla et vit Satan planer au-dessus d'elle. Elle leva alors simplement les yeux et dit « Oh, encore toi !» C'est l'attitude qu'il faut adopter face à eux. La manière la plus efficace de les gérer est de les ignorer. Il en va donc de même face à la tentation. Il suffit de se changer les idées. C'est la garde de l'esprit, qu'il s'agisse de colère, d'une atteinte à la chasteté ou de la dépression. Il suffit de se distraire et d'ignorer ce qui provoque ces états. Dans ces cas, il ne s'agit même pas de prière spécifique de protection. Il suffit seulement de penser « Seigneur, protégez-moi » et puis d'ignorer le reste. Il peut y avoir des choses trop importantes pour pouvoir être ignorées, de l'ordre du démoniaque, et c'est dans ces moments qu'il faut aller voir un exorciste. Peut-être n'ai-je pas tout bien saisi, mais lorsque vous parlez d'utiliser le pouvoir du Christ et le pouvoir de l'Église, les utilisez-vous en même temps ou dans différents cas? Et dans un deuxième temps, lorsque vous devez obtenir une autorité supplémentaire de l'évêque, vous parlez du démon qui souligne le manque d'autorité.
Pouvez-vous expliquer comment ces choses fonctionnent et ce qui se passe lorsque vous obtenez une autorité supérieure à celle que vous possédez déjà? Ce qui se passe est qu'il faut aller voir l'évêque et être en mesure de prouver la possession. Puis si les signes sont clairs, l'évêque n'a simplement qu'à accorder ses facultés sous le canon 1172 qui stipule « Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. » À partir de là, on peut réellement utiliser l'autorité de l'Église. Ensuite, à force d'exorcisme, on découvre quelles choses particulières sont efficaces dans les moments précis, ou avec un démon précis, parce que chaque démon a ses faiblesses. Par exemple, chaque démon a un ennemi juré, un némésis, qui est sa faiblesse. Par exemple, le némésis de Belzébuth est le cœur immaculé. L'ennemi juré de Lucifer est le Christ lui-même, la lumière des lumières. L'ennemi juré de Satan est Dieu le Père. L'ennemi juré d'Asmodée est aussi le cœur immaculé de Marie. Asmodée étant le démon de l'homosexualité masculine, et Léviathan est son homologue pour les femmes. Lorsque l'on découvre à quel démon on a affaire, en le confrontant plusieurs fois, on peut connaître ses antécédents et savoir quelle est sa faiblesse particulière. L'ennemi juré de Judas est Matthias, parce qu'il a pris sa place. Donc si on sait contre quel démon on lutte, on découvre ensuite son ennemi juré, et l'on peut appeler à intervenir et aider. Par exemple, si c'est Notre-Dame, on peut parler au nom de son cœur immaculé, avec des formules telles que « Par la pureté du cœur immaculé, je t'ordonne de », en adaptant la formule à l'acte à laquelle elle doit être associée. Il faut parfois découvrir quelle vertu particulière de Notre-Dame est efficace contre le démon, et constitue sa faiblesse, et on peut les chasser grâce à cela, même si le plus souvent le nom du Christ suffit. Dans certains cas, invoquer le pouvoir de l'Église fonctionnera aussi, mais dans d'autres, ces moyens ne sont pas assez efficaces. Il faut se concentrer sur la faiblesse particulière du démon. J'ai connu un cas où la faiblesse du démon était en fait le pouvoir de l'amour entre le Saint-Esprit et Notre-Dame. C'est cela qui a mis le démon à genoux. Quand la faiblesse du démon a été découverte, cela ne signifie pas non plus que l'on a gagné, mais cela signifie surtout qu'on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faudra utiliser. Il y a donc des informations qu'il faut savoir lorsqu'une personne est possédée. Il faut savoir comment le démon est entré pour pouvoir annuler certaines actions passées. Il faut aussi savoir qui est ce démon, leur nombre s'ils sont plusieurs. Il faut encore trouver l'heure de la libération et la cause de la libération. Lorsque quelqu'un fait un exorcisme, vous mentionnez ne pas être seul. Est-il possible que les démons aillent attaquer les personnes qui vous ont assisté? C'est une excellente question, et elle se résume vraiment à ceci. Ce n'est pas le rôle de l'exorciste de dire au démon où il doit aller. Il doit lui dire de partir, mais c'est le Christ qui détermine là où il va ensuite. C'est quelque chose qu'il déteste admettre, mais chacun d'entre eux, sans exception, est la propriété et l'esclave du Christ, volontairement ou non. Donc quand on les amène au point où on détermine leur faiblesse, on les force à admettre qu'ils sont aux ordres du Christ, qu'ils ne possèdent la personne que parce que le Christ l'a permis, et ils doivent obéir et s'offrir au Christ d'une certaine manière, parce que souvent ils ne veulent posséder personne, parce qu'ils risquent de passer ensuite un sale quart d'heure s'ils sont exorcisés. Une grande partie de notre travail consiste donc à rendre le processus d'exorcisme si douloureux pour eux qu'ils préféreraient être en enfer plutôt que de passer par là. Parfois l'exorciste dira « Au nom de Jésus, je t'ordonne d'aller au pied de la croix et de recevoir ta sentence ». Et si l'exorciste dit cela, il empêche au démon d'aller affecter qui que ce soit d'autre. Il faut ajouter qu'avant l'exorcisme en lui-même, je commence toujours par faire certaines prières sur ceux qui vont m'aider pour qu'ils soient protégés, et cela aide considérablement. Et nous n'autoriserons à nous aider que les gens d'un âge avancé, 50-55 ans environ. Ils doivent être des catholiques pratiquants, assez âgés, avoir une vie de prière régulière et une vie stable sans enfants à la maison. Ce sont mes exigences, car la vie de prière mène à une importante protection divine. Ils prient régulièrement, et on fait les prières de protection sur eux, et aussi longtemps que l'on fait ce qu'il faut en tant qu'exorciste, même s'il faut parfois guider ces gens qui nous aident, car ils ne savent pas au début ce qu'ils doivent faire. Ce qui peut causer beaucoup de dégâts, le Christ ne laissera pas quelqu'un qui aide à l'exorcisme devenir à son tour influencé. Cela ne se produit normalement tout simplement pas, à moins que ces personnes ne commettent des péchés mortels en secret, ce qui affectera leur protection. Dans le cas où j'aurais un démon, que se passerait-il si je ne croyais pas vraiment? Que diriez-vous à une personne dans ce cas? Je dirais que j'aimerais bien avoir ce luxe. Je suis sérieux, dans près de 70 à 90% des cas, la personne change de forme, et elle sait que ce n'est pas un pouvoir humain. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a aussi la lévitation, même si elle est extrêmement rare. Mais les cas de cryptesthésie sont moins courants. Les possédés vous disent des choses qu'ils ne peuvent absolument pas savoir, ou avoir appris par eux-mêmes. Idem pour les cas de xénoglossie, c'est-à-dire parler une autre langue.
J'ai ainsi déjà eu un cas de possession où le démon m'a dit son nom sous une forme d'ancien égyptien qui n'avait pas été parlé depuis 3000 ans. J'ai dû aller voir un expert linguistique pour savoir ce qu'il avait dit et donc qui il était. Tous ces éléments sont parfaitement réels. Il y a des avantages à être un exorciste parce qu'il y a un côté de la vie spirituelle que vous voyez concrètement et qui ne s'observe pas ailleurs. Vous voyez l'effet de la prière. Il y a aussi une forme de beauté lorsque les gens sont libérés. Il y a alors une sorte de perfection particulière qui nous mène à déceler Dieu, Notre-Dame ou d'autres saints à travers eux. Je dis souvent aux gens qu'être un exorciste, c'est comme être assis dans un bateau. Vous savez que les poissons vont et viennent continuellement et que c'est l'ordre naturel des choses. De même que les démons courent partout. Au passage, Satan ne se cache pas sous tous les rochers. Il ne faut pas le voir partout. Je dis cela parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui ne veulent pas qu'il existe et ne veulent pas du tout y prêter attention. Ils ne veulent pas s'en occuper. Et puis il y a ceux qui disent par exemple, si ma voiture n'a pas été révisée depuis 300 000 km et qu'elle ne fonctionne plus correctement, c'est certainement la faute des démons. La moyenne entre les deux est la vertu. La vraie position est de savoir observer les signes et les rechercher. Mais pour reprendre mon image précédente, l'exorciste est dans un bateau. Il sait que les poissons vont et viennent. Il peut prendre un seau avec un fond transparent et le mettre dans l'eau pour les voir. C'est comme ça que fonctionne le métier d'exorciste. C'est comme si on regardait ce monde de près et que les démons venaient se mettre au premier plan. Quand on voit des gens qu'on connaît parler à voix haute et qu'on n'entend plus d'une voix qui ne correspond pas à la leur, on sait que ce n'est pas quelque chose de normalement accessible à un pouvoir humain. Et je sais qu'il y a des gens au Tibet qui semblent avoir maîtrisé ça. Et honnêtement, à chaque fois que je lis des choses sur ces gens et que je découvre à quoi ils ressemblent, je les trouve plus que suspects. Ma tante m'a raconté qu'elle avait essayé de parler avec son ange gardien. Elle en avait d'abord avisé son conseiller spirituel qui l'avait mise en garde, et vous parliez plutôt de la façon dont les démons imitent toutes ces visions miraculeuses. Mais est-ce que vous savez s'ils prennent parfois la parole en se faisant passer pour des anges gardiens, lorsque quelqu'un essaye de communiquer avec un esprit ? Oui, en fait, ce n'est pas systématiquement le cas. Vous voyez ces gens qui s'impliquent dans ces nouvelles spiritualités dites New Age, avec des pratiques comme le Kundalini ou le Reiki. Ils s'impliquent dans ces pratiques et dans la suite logique des choses, ils veulent avoir une sorte d'esprit gardien à qui ils pourraient parler, et soudainement ce démon va se mettre à leur parler en se faisant passer pour leur guide ou leur ange gardien, jusqu'au refus, et c'est alors qu'ils deviennent plus menaçants. C'est assez commun lorsqu'on est possédé d'entendre des voix, pas seulement à cause d'un trouble chimique cérébral. Certains types d'oppression passent aussi par cette étape. Les gens croient toujours parler à leur ange gardien, mais il n'en est rien. Lorsqu'on leur demande ce qu'il leur est dit, il s'agit toujours de concepts théologiques farfelus, comme une apparition récente où une femme affirmait que Notre-Dame lui aurait promis qu'en raison de sa haute vertu spirituelle, elle trônerait dans la main droite de la Sainte Vierge au paradis. Nous savons quel est le vrai classement et les premiers niveaux du paradis, et elle n'en fait pas du tout partie. On voit ça de temps en temps, mais ça n'est pas si courant de croire que c'est son ange gardien. Et je pense aussi qu'il existe des cas de personnes qui ont de fausses apparitions, qui sont en fait une possession, ou une sorte d'oppression que la personne traverse. Et c'est pour cela que l'Église est si rigoureuse quant à la reconnaissance des apparitions mystiques. Avant qu'elle ne donne son approbation, elle vérifie d'abord si ces visions correspondent aux enseignements doctrinaux de l'Église, si la personne mène une vie moralement droite, et toutes les autres conditions. Mon frère est allé à l'université et un de ses colocataires qui était un bon gars, catholique pratiquant, a eu des crises d'épilepsie. Une nuit, il est soudainement devenu extrêmement fort physiquement. Il portait des gens au-dessus de sa tête, il soulevait des objets immenses et parlait dans toutes sortes de langages qu'il ne pouvait pas connaître, comme le latin. Et mon frère étudiait le latin. Il l'a entendu dire « Libérez-nous ». Mon frère ne savait pas quoi faire de lui, et l'autre garçon est rentré dans une telle crise qu'il ne s'est pas réveillé durant plusieurs jours. Mais son frère était vraiment bouleversé sur la façon dont les possessions peuvent être mal diagnostiquées en épilepsie, alors qu'elles ne vérifient pas toutes les conditions médicales. La majorité des cas d'épilepsie sont purement médicaux. Il faut alors se concentrer sur la partie du cerveau qui dysfonctionne, et à partir de là, des chirurgies cérébrales mineures ou une mise sous médicaments peuvent suffire. Et si ces médicaments aident à contrôler cette épilepsie, alors ce n'est probablement pas une possession. Mais si ces médicaments n'ont aucun effet, c'est une autre histoire. J'ai entendu parler d'un cas où une femme avait des convulsions pendant des heures, et c'était bien un cas de possession. Les démons peuvent causer toute forme de maladie, et de maladie mentale. Ça ne signifie évidemment pas que chaque maladie mentale ou physique soit causée par des démons, et dans la plupart des cas, ça ne l'est pas. Il faut donc faire très attention à ne pas présumer trop rapidement, parce que quelqu'un agit étrangement, qu'il est possédé, parce que ça peut ne pas du tout être le cas. Parfois, les gens ont simplement des troubles mentaux qui restent purement physiques, en particulier si c'est génétique et héréditaire, à part le cas des esprits générationnels passant d'une génération à une autre, auquel cas ils ne se manifestent pas dans le même type de conditions médicales.
C'est ce qui différencie les problèmes spirituels des problèmes médicaux. Après le séminaire, quelle a été la formation que vous avez reçue pour devenir un prêtre exorciste? Généralement, un exorciste passe par un processus d'apprentissage, en allant travailler avec quelqu'un déjà formé pendant un certain temps, jusqu'à comprendre les mécanismes du métier. Et à partir de là, il se débrouille ensuite par lui-même, tout en restant toujours en contact avec d'autres exorcistes, en se constituant une sorte de réseau, pour pouvoir échanger sur les cas et mieux comprendre les différentes expériences. C'est quelque chose qui s'étudie en accompagnement pendant un certain temps. Dans mon cas, j'ai étudié avec 2 exorcistes distincts avant de vraiment commencer. Pas aussi longtemps que j'aurais aimé, mais si cela avait duré aussi longtemps que j'ai pu le souhaiter, je n'aurais probablement jamais fait d'exorcisme par moi-même.